En proie à un vaste conflit social, ce territoire d'outre-mer appelle ce lundi la GRVE générale. Les collectifs La Tête du mouvement refusent pour l'instant de discuter avec la mission interministérielle sur place. Dimanche matin, les Guyanais se réveillaient plus motivés que jamais pour suivre la mobilisation. Cela fait 4 jours que le plus grand département de France bloque la suite du ras-le-bol général de collectifs citoyens face à l'insécurité croissante, aux problèmes liés à l'enseignement, la santé et l'économie de ce pays qui leur est cher. L'Union des travailleurs guyanais, UTG, a voulu l'unanimité la GRVE générale partir de ce lundi 27 mars. C'est du jamais vu depuis la crise en 2008, face au prix du carburant, et surtout les mouvements étudiants de 1996 pour la sécession d'un rectorat, témoignant plusieurs personnes qui se souviennent. Depuis jeudi, les 500 FRRES et TRP violents, collectifs militants contre l'insécurité cayenne, ont été rejoints par les collectifs de toutes les communes guyanaises. La population s'organise. Les salariés de la société Andel, d'EDF, les socioprofessionnels se rallient la mobilisation, ainsi que les agriculteurs et les employés du centre médico-chirurgical de Kourou. L'annonce de la GRVE générale par les 37 syndicats de l'UTG n'a pas sème la panique au sein de la population. Certes, le manque de ravitaillement cause quelques pénuries et certaines stations essence et les grandes surfaces sont prises d'assaut. Mais Pierre Palos, directeur du Super U de Cayenne, rassure, hormis les produits frais, nous avons des stocks pour tenir plusieurs semaines. Dimanche matin, les collectifs menant le mouvement ont temporairement ouvert des barrages pour permettre à la population de s'organiser en vue de la GRVE. Jusque PR100, l'ambiance s'est pointe tragique, bloquée par des poids lourds, pneus et barils RES, est relativement détendue. Les forces de l'ordre, les M205 et ambulances passent sans problème. En revanche, pour le reste des habitants qui veulent se rendre Cayenne ou en sortir, la chose est moins à eux. Il faut laisser sa voiture au bord de la route, continuer pied et s'organiser de l'autre côté. Nous les soutenons 100%. Je suis aide-soignante, ils m'ont laissé travailler normalement. C'est le seul moyen de nous faire entendre, déclarait ce samedi une habitante faisant le plein de baguettes la boulangerie. Certaines personnes sont plus mitigées concernant ce mouvement social, et notamment les barrages. Il faut savoir ce qu'on veut, les collectifs devraient rencontrer la délégation interministérielle, note de la rédaction, arrive en Guyane samedi, déclarait ainsi Dina Jax, une Cayeranaise un peu exaspérée. J'entends les Guyanais, a assuré dimanche la ministre des Outre-mer, Erika Bareil, qui a cependant remis une éventuelle visite. On pourra aller en Guyane lorsque les conditions seront réunies et que les choses auront bien avancé, a-t-elle déclaré. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est le dialogue, l'identification des demandes pour pouvoir apporter des réponses.